Cette vidéo est destinée à la formation des personnels de santé afin de leur fournir des informations pratiques concernant une utilisation sûre et précise du test de diagnostic rapide SD Bioline HIV 1.2 3.0. VIH signifie virus de immunodéficience humaine. Il infecte les humains. Il affaiblit le système immunitaire, qui est le système de défense des corps contre les infections et les maladies. C'est ce virus qui conduit au sida. Le sida apparaît quand l'infection à VIH atteint un stade d'avance, endommageant le système immunitaire jusqu'au point où le corps ne peut plus combattre la maladie. Le sida est donc le stade final de la maladie causée par l'infection du VIH. Le virus VIH possède deux types, le type 1 et le type 2. Le VIH de type 1 est le plus répandu dans le monde. Le VIH de type 2 est plus généralement diagnostiqué dans l'ouest et centre de l'Afrique, dans une partie de l'Europe et en Inde. Un rapport sexuel non protégé avec un partenaire infecté peut conduire à une contamination au VIH. Une mère infectée peut transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse, à la naissance et l'allaitement. Une contamination peut également être causée par une transfusion avec du sang infecté. La contamination du VIH est mondiale. C'est une épidémie qui affecte tout le monde. Entre 30 et 36 millions de personnes vivent avec le virus. La plupart d'entre eux est en Afrique. Les tests rapides VIH fournissent d'excellents outils pour le développement des services. Le test rapide VIH a plusieurs avantages. Il est aussi fiable que le test EIA et facile d'utilisation. L'échantillon du sang est du sang total. Le test peut être effectué en moins de 30 minutes et aucun équipement spécifique ou de réfrigération est nécessaire. Le test rapide améliore l'accès à la prévention et à l'intervention. Le diagnostic et la consultation peuvent avoir lieu le même jour. Par conséquent, l'OMS recommande que des algorithmes de tests utilisant les tests rapides VIH soient développés au niveau national. L'échantillon sont testés simultanément par deux tests différents. Quand les résultats des deux tests différents, par exemple l'un est positif et l'autre non, un troisième test doit être effectué. Cependant, ce test pratique a une limite qui s'appelle la fenêtre sérologique. La fenêtre sérologique est une période pendant laquelle une personne est infectée par le VIH sans que le niveau des anticorps soit détectable. Donc, pendant cette fenêtre sérologique, le test rapide est négatif. S'il y a une suspicion de contamination, refaites le test 3 à 8 semaines plus tard. Le test rapide SD Bioline VIH 1.2 3.0 permet une détection différentielle de toutes les isotypes d'anticorps spécifiques au VIH de type 1, incluant le sous-type O, et le VIH de type 2. Le sérum, le plasma et le sang total peuvent être utilisés comme échantillons. Les résultats du test sont obtenus en seulement 20 minutes. Le test doit être stocké entre 1 et 30 degrés pendant un maximum 2 ans. La sensibilité est de 100% et la spécificité de 99,8%. Le test rapide SD Bioline VIH 1.2 3.0 a été évalué par l'OMS avec 100% de sensibilité et 99,3% de spécificité. Compte tenu de ces résultats, le laboratoire Standard Diagnostic a obtenu des résultats d'approvisionnement à long terme avec l'OMS, l'UNICEF, USAID et plusieurs autres ONG. En 2008, Standard Diagnostic obtient le marquage CE de son kit VIH avec d'excellents résultats d'évaluation de performance. Les éléments du kit comprennent le sachet contenant la plaque de test, le diluant et la notice d'utilisation. Les tampoles d'alcool et les lancettes sont en option. Des pipettes capillaires sont également disponibles si nécessaire. Ces éléments doivent être préparés avant de commencer le test.
un nouveau sachet contenant le test. Pour un test à partir de 100 total, une nouvelle pipette capillaire. Pour un test à partir de 100 total, un nouveau tampon d'alcool. Pour un test à partir de 100 total, une nouvelle lancette non ouverte. De nouveaux gants jetables. Le diluant. Un chronomètre. Pour effectuer un test à partir de sérum ou de plasma, préparez une micropipette avec un embout jaune. Attention, tous les éléments du test doivent être utilisés immédiatement après l'ouverture. Si vous effectuez un test à partir d'un échantillon de sérum ou de plasma. Commençons le test. Vérifiez la date d'expiration au dos du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test. Écrivez le nom du patient sur la plaque. Si vous utilisez une micropipette, prélevez 10 microlitres de sérum ou de plasma et déposez l'échantillon dans le puits. Jetez immédiatement l'embout jaune dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 4 gouttes de diluant dans le puits de la plaque. Un, 2, 3, 4. Vous pouvez lire les premiers résultats après 5 minutes. Pour plus de précision, attendez 20 minutes. Attention, ne pas attendre plus de 20 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. Si vous effectuez un test à partir d'un échantillon de 100 total, vérifiez la date d'expiration au lieu du sachet contenant le test. Si la date est dépassée, utilisez un autre kit. Mettez les gants. Attention, utilisez de nouveaux gants à chaque patient. Ouvrez le sachet et sortez la plaque de test. Écrivez le nom du patient sur la plaque. Ouvrez le tampon d'alcool. Saisissez le 4e doigt de la main du patient. Nettoyez parfaitement le doigt du patient avec le tampon d'alcool. Après avoir nettoyé le doigt, laissez-le sécher à l'air libre. Attention, pour que le test fonctionne correctement, l'alcool doit s'être évaporé avant la piqûre. Ne soufflez pas et n'essuyez pas le doigt pour le sécher plus vite. Jetez la lancette immédiatement après avoir piqué le doigt. Aussitôt que la goutte de sang s'est formée, prélevez le sang jusqu'à la ligne noire de la pipette capillaire de 20 microlitres. La quantité de sang prélevée est très importante. Voici la quantité qui convient. C'est trop peu de sang. C'est trop de sang. Mettez 20 microlitres de sang prélevé dans le puits rond d'échantillon. Jetez immédiatement la pipette capillaire dans le conteneur à aiguille. Ajoutez 4 gouttes de diluant dans le puits de la plaque. Un, 2, 3, 4.
Vous pouvez lire les premiers résultats après 5 minutes. Pour plus de précision, attendez 20 minutes. Attention, ne pas attendre plus de 20 minutes pour interpréter les résultats. Une lecture tardive peut fausser les résultats. L'apparition de la seule bande C signifie un résultat négatif. L'apparition de 2 bandes colorées sur les lignes 1 et C, ou de 3 bandes colorées sur les lignes 1, C et faiblement sur la ligne 2, signifie un résultat positif au VIH de type 1. L'apparition de 2 bandes colorées sur les lignes 2 et C, ou de 3 bandes colorées sur les lignes 2, C et faiblement sur la ligne 1, signifie un résultat positif au VIH de type 2. Si les bandes 1 et 2 sont similaires, un test de confirmation doit être effectué pour déterminer précisément le type du virus ou un co-infection. Si aucune bande n'apparaît à côté de la lettre C, il est recommandé de refaire le test avec une nouvelle plaque et avec une nouvelle pipette capillaire. Jetez le matériel du test, tel que la plaque de test, les gants, le tampon d'alcool, le sachet de déshydratant et le sachet d'emballage dans un contenant de déchets non coupant. Consignez les résultats du test. Attention, les plaques de test sont à usage unique. Ne pas les réutiliser. Si un problème apparaît lors de la réalisation du test, essayez les solutions suivantes. Vérifiez l'état de l'échantillon pour démontrer une contamination bactérienne, une hémolyse ou la présence de substances lipidiques. Vérifiez l'étiquetage, les documents et les procédés. Faites retester l'échantillon par le même technicien. Répétez le test en aveugle par un autre technicien. Refaites le test de référence en aveugle. Refaites le test dans un autre laboratoire. Déterminez le véritable statut par d'autres essais. Revérifiez le matériel et les réactifs.